Moi, c'est Yannick Babin, alias Babinski. Je suis le président et fondateur de Mirage Sport électronique. Moi, mon nom, c'est Audrey Brissette, sous le nom de BriXOX. Je suis une streameuse et je suis manager de la Team Grizzly. Mais je pense qu'il faut le voir du sens du spectateur, où il y a beaucoup de gens dans le sport traditionnel qui vont regarder un sport, par exemple le hockey, mais qui ne vont pas nécessairement pratiquer ce sport-là. Puis d'une manière visuelle, le sport électronique est très attrayant, surtout pour la jeune génération. Mais je pense que le niveau d'investissement est très similaire en termes d'heures. C'est assez similaire. En termes d'effort physique, c'est sûr que c'est un peu moins, mais au niveau de l'effort mental, c'est souvent des centaines de décisions par minute qui fait en sorte que la fatigue arrive assez rapidement, puis la plupart des joueurs pourront le confirmer. Il faut avoir quand même une très bonne forme physique pour ça. Ouais, en effet, il y a surtout aussi les teams, exemple contenders comme celle de Grizzly. Je sais qu'ils ont un horaire avec pour aller faire du sport exactement, là, pour aérer, je vais dire ça comme ça, le cerveau, vraiment pour avoir une meilleure concentration, puis que non plus pas avoir le stéréotype de parce qu'on game, on mange puis on fait aucun entraînement. Là, c'est pas comme ça du tout. Là. Je dirais que le standard, comme dans à peu près tout sport, pour maîtriser un sport, on parle souvent de 10 000 heures pour vraiment maîtriser ce sport-là. Donc, il faut vraiment être au niveau professionnel. Par contre, on peut atteindre un très bon niveau dans les 5 000 à 6 000 heures de pratique normalement. En fait, je dirais que ça dépend vraiment de chaque personne. Là. C'est vraiment individuel. Je pense que des gens, c'est comme le hockey, ils l'ont naturellement. C'est la même chose pour quand on game. C'est naturel ou non. C'est vraiment... Si je peux ajouter aussi, ce qui est important, c'est les méthodes d'entraînement souvent. C'est beau donner beaucoup d'heures, mais parfois, de mettre un 10 heures par jour n'est pas autant efficace que si tu avais mis un 4 heures efficace sur une journée avec des retours vidéo, de l'analyse par la suite. Donc, de ne pas seulement jouer, comme on pourrait faire, par exemple, au tennis, où on va sur le terrain de tennis pendant 6 heures de temps, puis on fait juste taper des balles. Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on va s'améliorer? Honnêtement, je pense que les coachs puis les gens qui entourent, exemple, un athlète en tant qu'un gamer ou une personne qui veut aller plus loin, c'est vraiment important. Comme il dit, les votes reviews ou de la façon que tu joues, ou aussi pratiquer le aim, c'est vraiment, je pense, important, même si ça peut devenir naturel avec le temps, ou que ça devient aussi que ça provient d'un autre jeu que les joueurs ont joué avant. Mais je pense vraiment que les gens autour de la personne fait la différence. Ouais, je pense aussi que c'est important pour le joueur d'avoir une attitude qui est constructive puis qui est capable de prendre les rétroactions données par les entraîneurs pour toujours pousser plus loin. Il faut une personne motivée aussi, puis qui a des objectifs qui sont concrets. Puis grâce à cela, on est en mesure d'identifier qu'est-ce que le joueur doit faire pour passer au niveau supérieur.